C'est comme ça? Ouais, non, je vais le faire debout. Ce sera mieux. Ça me fait un double menton, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah. Allez, vas-y, go. Eh. Bonjour, vous allez bien? On n'a pas fait de test son, on verra ce que ça donne. Bon, normalement, c'est bon, on commence à être rodé. Si je parle comme ça, comme ça, vous m'entendez bien, ça va être très pratique. Qu'est-ce qui est revenu en stock? Qu'est-ce qui est sorti cette semaine? Plein de choses. C'est pour ça que on tourne cette vidéo que samedi et pas jeudi. Parce que on attendait des choses qui sont arrivées. Il a fallu le temps qu'on lise les règles, que j'apprenne les jeux et qu'on vous en parle. Et il y a plein de trucs. Qu'est-ce qu'on a? Est revenu en stock Cluster, parce qu'à chaque fois qu'on en a, vous nous dévalisez. Donc, Yan Renard, ça c'est bon. Est revenu en stock Namiji. Namiji, je me souvenais pas. La boîte était si lourde. Le petit frère de Tokaido. Dans Tokaido, vous parcouriez le Tokaido, qui est le Saint-Jacques de Compostelle, le chemin de Compostelle japonais. Bon, bah là, vous êtes des pêcheurs et vous allez parcourir une route maritime à la recherche d'animaux marins à observer, à la recherche de rochers sacrés sur lesquels vous allez méditer, de panoramas à observer. Tout ceci va vous rapporter des points au fur et à mesure. C'est hyper beau, c'est hyper sympa. Et c'est hyper lourd. Bah, quand même, ça vaut son pesant de cacahuètes. C'est à peu près aussi lourd que Cluster. Terme d'indication. Il y a moins de choses dans Cluster, mais c'est plus lourd. Ça, c'est arrivé. Sont sortis courant de la semaine depuis 10 jours, Enquête Express. Un petit jeu d'enquête familiale pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans et des parties d'environ 30 minutes par enquête. Il y en a 3 dans la boîte. Comment on joue? J'arrête de faire ça. Hop, règle mise en place. Vous allez choisir une couleur d'épingle d'indice, que vous n'aurez pas le droit de regarder. Ça, c'est un premier fait. Ensuite, vous réglez le minuteur sur 5 minutes pour une version normale ou 6 minutes pour une version zen. Puis, vous aurez ces 5 ou 6 minutes pour observer toutes les cartes d'indices et les mémoriser. Après ça, vous discutez avec les autres, vous gardez une carte d'une couleur, peu importe, qui vous semble pertinente, vous la retournez pour la mettre à disposition des autres. Vous discutez ensemble, puis le jeu vous pose des questions auxquelles il va falloir répondre. C'est un jeu d'enquête et de mémoire. C'est hyper bien, c'est hyper addictif. J'espère qu'ils en feront plein d'autres. Petite boîte, c'est un peu plus grand que Carte Aventura, de chez Blam Edition aussi. Les graphismes sont hyper beaux et c'est hyper sympa. Voilà, on lui souhaite plein de petits frères. De quoi on parle après? Ben, restons dans le mode enquête. Allez, Time Stories, Révolution, le manoir Cavendish. Cavendish tout court d'ailleurs. Pourquoi manoir? Pourquoi je m'entête à vouloir appeler ça le manoir Cavendish? Il y a un manoir dessus. C'est vrai. C'est peut-être pour ça. Hein. Bon, trêve de... Oh, t'as vu sur celui-là, il y a Game Genic qui a mis quel type de sleeve il fallait. On les remercie très fort d'avoir fait ça. Parce que sinon, c'est un peu pénible. Alors, Cavendish, à partir de 12 ans pour 1 à 4 joueurs. Pour ceux qui ont connu, est sorti il y a quelques années un jeu qui s'appelle Time Stories. Grosse boîte de base, qui vous explique que dans un futur lointain mais pas tant, vous êtes des agents du temps qui allez devoir voyager et être mis dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est bizarre. Pour éviter que des événements se passent et déclenchent des failles spatio-temporelles. Parce qu'après, c'est le sbeul, on en a déjà parlé, les histoires de continuum espace-temps, ça fout toujours le bins. Du coup, vous aviez la boîte de base et après, vous achetiez les scénarios au fur et à mesure de leur sortie pour pouvoir faire ça dans le temps, débloquer des choses au fur et à mesure. Si vous aviez réussi une mission, vous débloquez un truc et ça vous permettait d'avoir des bonus pour le scénario d'après, etc. Bon, c'était super fun, c'était pas très facile, mais c'était hyper bien. C'était juste un peu contraignant. Et ben, ils ont fait
Time Stories Révolution, vous avez une petite boîte comme ça et c'est complètement indépendant. Vous n'avez pas besoin d'une grosse boîte de base pour pouvoir faire celui-ci. C'est un stand-alone. Ça fait plaisir. Un jeu de manuel rosois. Celui-ci du coup Cavendish, j'ai même pas lu le pitch. Au cœur d'une distorsion temporelle, le manoir Cavendish vous attend. Saurez-vous lever la malédiction des lieux et percer ses mystères? Prenez garde, les autres ont tendance à s'éterniser. Il y a un côté un peu Phantom Manor de Disney. C'est vrai. C'est un peu la même forme d'ailleurs. Il y a l'air d'y avoir des fantômes. Voilà, c'est là, c'est arrivé. Il y en a quelques boîtes. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Cela peut-il donc être l'élixir d'or, c'est une chasse au trésor. Ok. Allez, je suis. Eh ben, bisous, bonne journée. J'ai dit que j'arrêtais de faire cette blague. Je l'ai dit à demain, tu m'as tué. Non, c'est vraiment une chasse au trésor. Donc, c'est la plus grande chasse au trésor du monde, c'est-à-dire que c'est proposé par une petite maison d'édition qui s'appelle Unsolved, qui a enterré quelque part en France un trésor d'une valeur de 100 000 euros. C'est réel, c'est dans la vraie vie, c'est pas un pitch de jeu. Ça existe vraiment pour de vrai. Sur ce parchemin, qui est un genre de testament que votre grand-père vous a légué, il y a 6 énigmes qui doivent vous permettre de trouver la localisation du dit trésor. C'est tout. Voilà. Vous achetez un parchemin pour la bagatelle de 29,99 € et il y a 100 000 euros à gagner à la clé. Voilà. Il faut être le premier à trouver parce que si vous n'êtes pas le premier, forcément, le trésor n'est déjà plus là. Vous faites tout depuis chez vous et il n'y a qu'une fois que vous aurez trouvé la localisation exacte du trésor que vous pourrez aller creuser pour le déterrer. Je répète, ceci n'est pas un exercice. C'est dans la vraie vie qu'il y a cette somme-là à gagner. Et de mémoire, si vous ne voulez pas les 100 000 euros, vous pouvez avoir l'équivalent en cave à vin. Je crois qu'on peut faire 50-50, 50 000 euros et 50 000 euros de vin. Oh, ce serait intéressant. Après, tu laisses vieillir les bouteilles et tu les revends encore plus cher. Ouais, ou tu les bois. Ou tu les bois pour fêter le fait que tu as gagné, tu as trouvé l'élixir d'or. Voilà. Eh ben, je vous invite à le faire parce que ce serait quand même vachement cool que ce soit quelqu'un qui a acheté son parchemin chez nous qui trouve le trésor. Ah ouais, grave. Hashtag fierté. Hashtag méga fierté. On peut l'ouvrir. On va faire toutes les énigmes avant tout le monde. On trouvera le trésor. Ça, c'est arrivé. Il y en a un petit nombre, à défaut d'un nombre petit. Hein. On n'en a que 3. Précipitez-vous et soyez le nouveau Indiana Jones. Je sais pas, je tente des trucs. Changement de continent. Changement de pays. Changement d'ambiance. Changement d'ambiance. Là, on est sur un jeu. Bon, alors, attention, ça va être l'explication de jeu la plus compliquée de l'histoire des explications de jeu. Mystakos Chair, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 5 ans. Vous avez vu la boîte, vous avez compris ce qu'il fallait faire. Laisse-moi deviner, empiler des chaises. Bingo! T'es vraiment trop forte. Il n'y a pas de règles dans la boîte, ne vous en offusquez pas. C'est écrit là. C'est écrit en français, en anglais et en italien. Ça, on aime bien. Vous avez une variante A, une variante B. Le but, vous avez votre lot de chaises. Le plus jeune commence, il pose une chaise au centre de la table et les autres doivent empiler des chaises sans qu'elles ne touchent la table ou qu'elles tombent. Si ça tombe, on les récupère et il faudra les replacer. Le premier qui a placé toutes ces chaises a remporté la partie. Voilà. Simple et efficace. Variante B, c'est la même chose, mais si ça tombe, vous avez un point de pénalité. Tout le monde récupère ses chaises, on recommence. Et celui qui a le moins de pénalité au bout de 10 tours de jeu remporte la partie. Et variante C, lors de l'apéro. Variante D, lors de l'apéro, et vous placez toutes les chaises à l'envers. Il y a moyen d'en faire beaucoup de bêtises de ce jeu. On en a fait une partie hier, c'était très rigolo. Voilà. Mystakos Chairs, c'est là, c'est fun.
Petit jeu à partir de 5 ans. Petit jeu d'équilibre. C'est toujours marrant. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Allez, on commence par quoi? Vas-y. Ben, on va commencer par celui que je maîtrise le moins. Comme ça, je vais cafouiller, mais pas longtemps. Space Aztec, un jeu avec des aztèques et des soucoupes volantes. Quand je m'éloigne, j'ai pas assez de recul. D'accord. Alors, moi, je vais changer de chaise parce que j'aurais peut-être dû me mettre là. Tant pis, c'est pas grave. C'est bon. Du coup, donc Space Aztec, un jeu avec des aztèques et des soucoupes volantes. Je viens de le dire. Oh, là aussi, tu as quasiment toute la règle au dos de la boîte. On aime bien quand ils font ça. Un jeu de Romaric Gallonnier pour 2 à 6 joueurs, à partir de 8 ans, et des parties d'environ une quinzaine de minutes. Déjà, le design, il est incroyable. Bon, comment on joue? Vous choisissez tous un tas autour du cadran solaire. Allez hop, je prends celui-là. Choisis un tas. Autour du cadran solaire, on parle pas de moi. C'est lui-là. Allez, d'accord. Puis, dans ce tas, vous choisissez une carte. Nanana, je prends celle-là. Et on repose. Tu veux de l'aide? Non, ça va. Ils vont être indulgents. Hein, vous allez être indulgents. Je pense que tu leur as pas tant laissé le choix, non. Du coup, oui. Ils ont un peu peur. Hop. Ensuite, on annonce l'heure qui est sur notre carte. Vous voyez, en bas à gauche, il y a une heure. Voilà. Celui qui a l'heure le plus tôt révélera sa carte en premier et on appliquera éventuellement les effets. Moi, j'ai 21h45. Moi, j'ai 9h45. Eh bien, c'est toi qui commences, donc. Eh ben, je l'ajoute à ma collection. Un guerrier jaguar. Le guerrier jaguar, si vous en avez un, il vous rapporte 3 points, 2, 9 points, 3, 18 points. Vous allez avoir intérêt à les collectionner. Moi, j'ai un guerrier crâne. Donc, même effet. 4 points, 8 points, 16 points, en fonction du nombre qu'on a. Le but va être comme ça, de récupérer des cartes codex, quand il y en a, et d'appliquer leur effet, de récupérer des temples, des aliens, il y a des dindons, des villageois qui vous permettent de nourrir d'autres villageois. Ça permet de gagner des points. Il va y avoir des, je crois que c'est des, comment ils appellent ça, des chamans, des prêtres. Si vous sacrifiez des aliens, ils vous rapportent des points. Si vous mettez des soucoupes sous les temples, ça rapporte des points. Les agents de je peux pas, j'ai soucoupe volante, je crois. JP, JPP. Non, bah c'est dommage, heureusement qu'ils n'ont pas l'odeur. JPJSC. C'est l'agence JPJSP, JSC, je peux pas, j'ai soucoupe volante. Bon, c'est eux là. Et pareil, il faudra appliquer l'effet qui est là. Lui, vous le mettez sous un temple, il vous rapportera plus ces points-là, mais par contre, le temple vous rapportera des points. Etc., etc. Le but étant d'avoir le plus de points à la fin de la partie. Je me demande encore pourquoi ils ont fait un jeton premier joueur aussi. Énorme. Ouais, mais parce qu'ils pouvaient le faire. C'est ça. Pourquoi on l'a fait? Parce que c'était possible. Voilà. Ce serait le credo de beaucoup de choses, de beaucoup de gens, je pense. Pourquoi tu fais ça? Parce que je peux. Eh ben super, génial. Pourquoi tu te balades en slip dans la rue, Jean-Michel? Parce que je peux. Bah non. On évite de faire ça. Surtout en ce moment, il fait encore moche et froid. C'est nul. Bref, c'était Space Aztec. Super rigolo. J'ai l'impression de dire ça souvent quand même. En même temps, on choisit des jeux qui nous plaisent. Ah, c'est pour ça. À méditer. Interesting. On aime enfoncer des portes ouvertes, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Cette semaine, on a reçu Trio. Bon, alors Trio, ça tient pas tant dans une poche. Hein. Ou dans des grandes poches. Ou des poches déformées. Mais, ça soit plus. C'est ça. Bref. Le but de Trio, c'est de gagner des... Trio. Merci. Parce que c'est dans le nom. C'est magique, c'est incroyable, c'est formidable. Bon, là j'ai fait une mise en place pour 3 joueurs, donc on a 9 cartes chacun. Le but va être de révéler des trios. Pour ça, comment qu'on fait? On gagne si on a révélé 3 trios ou bien qu'on a trouvé le trio de 7. Une fois que vous avez récupéré vos cartes, vous les rangez de la plus grande à la plus petite ou de la plus petite à la plus grande, peu importe, tant que vous vous y retrouvez. Hop, hop, hop.
Là, on a 9 cartes chacune, plus le joueur fantôme, il est sorti de Cavendish, et 9 cartes au milieu de la table. À mon tour, je vais devoir révéler un minimum de 2 cartes. Pour ça, soit je les révèle de ma main, par exemple, ma plus grande carte, c'est un 12. Je peux également demander à quelqu'un de révéler sa plus grande carte ou sa plus petite carte. Jamais une carte du milieu. Par exemple, Anso, révèle-moi ta plus grande carte. Alors, Elle est où? C'est un 12. C'est un 12. Et bien du coup, vu que ce sont 2 chiffres pareils, j'ai le droit d'en révéler une 3e. En l'occurrence, je vais révéler ma plus grande carte. C'est un 12. J'ai le trio, je le remporte. Si ta plus grande carte avait été différente de la première que j'ai révélée, c'était la fin de mon tour. On récupérait tous nos cartes, on remettait face cachée celle du milieu, et c'était au joueur suivant. Là, j'ai eu un peu de bol. Voilà, c'est tout. Le premier qui en a remporté 3 comme ça remporte la partie. Ou bien celui qui aura réussi à retrouver le trio de 7. Ça, c'est la première version du jeu. La deuxième version du jeu, c'est que vous gagnez si vous avez le trio de 7, encore une fois, ou bien si vous avez retrouvé 2 trios, mais connectés l'un à l'autre. C'est-à-dire que là, j'ai un trio si je fais un trio de 9, je gagne si j'ai le trio de 2. Parce que c'est écrit là. Le trio, si j'ai un trio de 2, je gagne si j'ai un trio de 9 ou un trio de 5. C'était dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Là, le 12, ça va être un trio de 12 avec les et 5. un trio de 5. Exactement. J'ai compris. Je suis hyper fière de toi. Elle est mignonne. On l'aime bien au village. La troisième variante du jeu, c'est qu'à 4 ou à 6 joueurs, ça peut se jouer en équipe. Ok. Vous allez pouvoir tenter de vous faire gagner des trios, mais sans communiquer les uns avec les autres. Et à mon avis, ça doit être le bordel. Voilà, ces trios, c'est on a reçu Aïe Aïe Avocat il y a 2 semaines. Ou c'était la semaine dernière? Oh là là, je sais déjà plus. Il y a 2 semaines. On a reçu Olé Guacamole, j'aurais pu mettre trio avec, on est sur une ambiance Fiesta de los Muertos, il y a des avocats sur les cartes. On sera obligé de faire une soirée mexicaine. Il y a une piñata lama. Si on fait une soirée mexicaine, je peux avoir une piñata lama. On verra si t'es sage. Allez, s'il te plaît, je suis tout le temps sage. C'est faux. Ça, c'est vrai par contre. C'est vrai que c'est faux. À méditer également. Voilà, ces trios, ça vaut pas grand-chose, ça s'emmène à peu près partout, ça se joue vite de 2 à 6 joueurs, non, 3 à 6, j'aurais fait une mise en place pour 2 sinon. De 3 à 6 joueurs à partir de 7 ans, les parties durent une quinzaine de minutes. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas jouer à trio. À méditer aussi. À méditer également. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas jouer au grand voyage migration d'automne. C'est ça qu'on a présenté la semaine dernière. Donc on fait du forcing avec mes piafs. Passion, piou piou. Qu'est-ce que fait un poussin de 250 kilos? Piou piou. Piou piou. On fait des blagues. Qu'est-ce qu'on se marre chez Geek Factory Coulommiers. Bon. Bon. Double Connect. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un double. Bon, jusque-là, c'était dans le titre, tout va bien. 2 à 8 joueurs, à partir de 8 ans, 15 minutes de partie. La différence, parce que ça s'appellerait pas Double Connect sinon, va falloir que tu joues. Mais on a tous un paquet de cartes en main. Ah non, première différence, déjà, il y a 10 symboles sur les cartes et non pas 8. Deuxième différence, on a tous un paquet de cartes en main, comme ceci. On va révéler une carte au centre de la table. Oh, il y a un capybara. C'est bon, on l'a perdu. L'animal le plus blasé qui existe. J'en ai vu en vrai, c'était trop marrant. Bon, c'est bon, ça va, je suis là. Du coup, on va révèle-toi une carte et regarde là. Il y a un capybara sur ma carte. Je l'ai dit en premier. Je viens connecter ma carte à l'autre. Hop, on recommence. Il y a un truc pour faire du vent et s'éventer. C'est un éventail, cool. Chérie. Ok, retourne-toi une autre carte. Là, j'ai la peluche licorne débile. Ah si, elle a une tête un peu chelou. C'est vrai. Hop là. J'ai un alien. J'ai la peluche. Hop là. Hop, hop. Et oh, allez, s'il te plaît. J'ai un truc qui fait des. J'ai une vague.
Bim, bam, boum, j'ai aligné 4 cartes. Je ferais bien Tarzan, mais voilà, hein, vous avez l'idée. Pouf, 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 j'ai aligné 4 cartes. Donc, je remporte cette manche. Je crois qu'on récupère les cartes. On les récupère ou on les laisse? Non, je crois qu'on les récupère. Hop, hop, hop. Je récupère mes cartes. Et vu que j'ai gagné, j'ai un malus. Tu me donnes une de tes cartes que je vais mettre dans mon paquet. Je vais mélanger. Et on va recommencer. À chaque fois que je gagne une manche, les autres joueurs me donnent une de leurs cartes. Au bout d'un moment, cette carte, je vais être obligée de la poser. J'aurais dû la mettre au-dessus. Ça aurait été beaucoup plus simple. Ça se saurait si j'avais préparé ce que je fais. Tu vois qu'elle va être en dessous. Et non, c'était pas la dernière. Bon, au bout d'un moment, je vais être obligée de la poser. Je vais essayer de la poser bien évidemment à un endroit qui t'arrange pas toi. Parce que sinon, forcément, je vais t'aider à venir aligner tes 4 cartes. Voilà. Mais si tu remportes la partie, je te donne une de mes cartes. Voilà, double connect. Un petit mélange entre double et puissance 4. Toujours petit jeu de rapidité hyper marrant. On pensait que ça allait pas révolutionner le double, parce que comment révolutionner le double alors que ça fonctionne déjà très très bien, que ça existe depuis des années, beaucoup de variantes possibles et imaginables. Et ben si, ils ont réussi. Ils ont réussi à renouveler double. Et je pense que ça va fonctionner de ouf. Ça, vous allez partir en vacances avec cet été et vous n'allez pas arrêter d'y jouer. Oui, c'est sûr. Voilà. Il y a tout ça de cartes de départ aussi, donc il y a de quoi faire pour des débuts de partie. Remarquez, vous pouvez tout emmener en vacances si ça vous fait plaisir. Peut-être pas l'élixir d'or parce que bon. Tu fais quoi en vacances? Ah, je cherche un trésor. Pourquoi pas, remarque. Pourquoi pas? Tu crois qu'il y a des gens qui font ça? Bah oui, mais dans la vraie vie. Partent à la chasse au trésor en vacances? Dans la vraie vie. Genre du géocaching, mais plus. C'est ça. Peut-être. Allez, je range les chaises avant de me casser la tronche. Je vais me mettre de l'autre côté. Ce sera beaucoup plus simple. Eh ben écoute, je suis là. Ce sera celui-là. Ben moi aussi, je suis là. Allez, très bien. Clé magique. Qu'est-ce que c'est que ça? À part un jeu dans lequel on joue dans la boîte. Et un jeu marrant avec un matériel super choupi. Clé magique, c'est un jeu de stop ou encore à partir de 5 ans pour 2 à 4 joueurs et des parties d'une quinzaine de minutes. Votre but, être riche en récupérant des rubis contenus dans un petit coffre. Là-dedans. Allez, hop, c'est mon tour, le pion est là. Je lance les dés, j'ai pas le droit de relancer les lunes qui dorment. Là, je fais 1, c'est un peu pourri. Là, j'ai avancé de 1 quand même. Je relance ça. Hop là, j'ai fait 4. 1, 2, 3, 4. Je décide de m'arrêter. Je prends cette clé. Oh, incroyable. Du premier coup. Je récupère 2 diamants. Enfin, 2 rubis, parce que c'est rouge. Hop, hop, je referme le coffre. Je mets la clé ici. Toi, tu repars du début. Pardon, je les ai lancés pour toi. Mais c'était... Il y a de la triche. Bah, en même temps, ça fait 8. Ça fait 8, d'accord. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu t'arrêtes ou tu continues? Je continue. Évidemment. Encore je t'ai dit là-dessus. Mais bien sûr. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, je continue. Faut pas que j'aille au casino. Jamais. 3. No. Tu t'arrêtes? Ah, la décision la plus dure de toute ma vie. Le suspense est... Allez, je m'arrête. Tu t'arrêtes. Tu prends cette clé. Et ça ne tourne pas. Tu la gardes. Tu auras le droit de la jeter dans l'étang magique plus tard pour récupérer un dé sur lequel il y avait une lune. Et on repart du début. Si vous vous arrêtez pile sur cette case-là, vous récupérez vos dés qui dorment. Si vous arrivez jusqu'à la clé dorée, elle ouvre forcément le coffre. Donc, le but, c'est de récupérer le plus de rubis. Les clés violettes, non, c'est pas ça que je voulais dire. À chaque fois, il y a 2 clés qui ne fonctionnent pas et 3 clés qui fonctionnent sur 5. Les violettes et les bleus rapportent 2 rubis, les vertes 3, les jaunes 4 et la dorée en rapporte 5. C'est tout. Hyper compliqué. Voilà.
Moi, je suis perdue déjà. Mais mon explication était confuse. On recommence. Voilà, c'est tout. Une fois que vous avez fini, vous récupérez les clés, vous démontez le plateau, vous rangez tout et vous partez en vacances avec. Oui, ce sera moins pratique. C'est moins pratique que Double Connect ou Trio, ou même Enquête Express, il tient dans une poche. Voilà, Clé Magique est là. Le grand méchant monstre. C'est la table des jeux enfants. Oui, c'est vrai. Oh, on n'a pas fait exprès. Tu me diras, celle d'avant, c'était la table des jeux de cartes. Oui. Ils pourront penser qu'on est organisé. Ne dis surtout pas le contraire. Oui, c'était fait exprès. Le grand méchant monstre, également à partir de 5 ans, des parties de 20 minutes, et également 2 à 4 joueurs. Le but, dessiner des monstres. Ok. C'est un jeu à cocher pour petits. On aime les jeux à cocher. Moi, je vais être le monstre avec plein d'yeux. Tu veux être qui? Lui, il est marrant. Lui, il est marrant. Allez, hop, tu seras lui. On a chacun une feuille de départ avec un début de monstre. Il y en a plein, vous choisissez. Soit vous prenez le côté où c'est déjà un peu dessiné, soit vous prenez l'autre côté de la feuille et là, vous serez obligé de tout dessiner de votre monstre. Bon, on prend ça, on prend un petit crayon de papier. C'est moi le premier joueur parce que j'ai décidé que c'était moi. C'est comme ça, c'est moi qui présente. On lance les dés. Mon micro est toujours allumé? Oui, c'est bon. On lance les dés et là, je choisis ce que je vais dessiner. Je décide que c'est pas du tout autant qu'il fallait que j'en lance. C'est le nombre de joueurs plus 1. Je sais pas pourquoi j'ai lancé les 5. Je vais dessiner un œil. Pouf, pouf, pouf. Je dessine un œil et je coche ici la première case œil. Là. Ça va jusque-là? Oui. C'est bon, t'es pas perdu? Non. Très bien. J'espère que vous non plus, derrière votre écran, vous n'êtes pas perdu. Toi, tu choisis si tu dessines un œil ou si tu dessines un accessoire. Je dessine un œil aussi. Allez, tu dessines un œil aussi, très bien. Pif, paf, pouf, tu dessines un œil, tu coches un œil. Bon, ensuite, c'est à toi. Vas-y, lance les dés. Cette mise en... Crapette. Uno. Je dessine une corne. Situation. Tu dessines une corne. D'accord. Moi, je vais dessiner un accessoire. Bon, bref, vous avez compris, à chaque fois, on coche ici ce qu'on vient de dessiner sur notre monstre. À partir du moment où j'ai coché 2 choses identiques, 2 yeux, 2 dents, 2 jambes, 2 mains, bras, 2 cornes, 2 accessoires, je peux choisir de récupérer le jeton correspondant ici. Si je le récupère, je viens le mettre dans ma jauge de trouillomètre. Je peux choisir de ne pas le récupérer tout de suite et d'attendre, puisque une fois que j'en ai récupéré un, je ne pourrai pas en prendre d'autres. L'intérêt d'attendre, c'est que à 3, je peux récupérer le numéro 3, qui est déjà plus grand, et à 5, Et ouais, ça remplit plus vite. Exactement. On gagne quand on est le premier à remplir notre jauge de trouillomètre. Si à un moment, on ne peut plus rien cocher ici, donc ne plus rien dessiner sur notre monstre, on vient prendre un petit jeton décor qui nous permet de dessiner du décor derrière le monstre. Et on vient également le mettre ici. On n'est jamais vraiment bloqué dans ce qu'on fait. C'est tout. C'est tout. C'est un jeu à partir de 5 ans. Le premier qui a rempli sa jauge de trouillomètre remporte la partie. Et vous allez dessiner des petits monstres. Trop kiki. Ou pas. Vous avez le droit de les faire immondes, moches et baveux. Ça vous regarde. Ça vous regarde. Voilà. J'ai dit 2 à 4 joueurs, 20 minutes à partir de 5 ans. Le grand méchant monstre. J'adore. C'est hyper bien. Les designs sont... Ah, mais c'est Benoît Turpin qui a fait ça, c'est vrai. Johan Dufour et Benoît Turpin. Benoît Turpin, c'est l'auteur de... Non. Welcome. Ah, bien sûr. Voilà. Non, cherche pas, je l'avais pas. Je tente, on ne sait jamais. Non, mais j'essayais de me lever et du coup, je pouvais pas réfléchir en même temps. Je calculais comment j'allais aller sur la dernière table. Excusez-moi.
Bifonction moyen. Je tiens, je cadre. Sinon, je peux filmer comme ça pendant que tu parles, tu verras. C'est moins sympa. Qu'on ne voit pas moi, je m'en tamponne complètement. Hein. Qu'on ne voit pas le jeu, c'est un peu plus dommage. C'est ça. Si tu veux, tu peux filmer un mur blanc et juste je parle par-dessus. Je pense que... On intégrera tes lèvres au mur blanc. Oh, non, ne faites pas ça. Ne faites surtout pas ça. Le dernier jeu de la semaine. Bon, qui est arrivé vendredi de la semaine dernière. Eh oui, mais on avait déjà fait la vidéo. Exactement. Et puis, fallait prendre le temps aussi. Parce que c'est un bon morceau. Ça s'appelle After Us. On est sur... Attends. Pitch pourri. Un jeu de gestion façon Planète des Singes. Ouais, ok. Bah, ça te parle à peu près si je dis ça. Ah oui, clairement. Un jeu de deck building et de gestion façon Planète des Singes même, serait plus exact. After Us, un jeu de Florian Siriex, illustré par Vincent Dutray. Vincent Dutray qui avait fait en illustration. Ah oui, si, le truc du vent. Là. Les Tribus du Vent, tout à fait. 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans, des parties d'environ 45 minutes. C'est cool parce que les jeux de plateau, jusqu'à 6 joueurs, il n'y en a pas tant que ça. Oui, et jusqu'à 6 joueurs qui ne durent que 45 minutes, il y en a encore moins. Ça, c'était pour le pitch. Comment qu'on joue? Eh ben, ça va pas être compliqué. On va avoir une tribu de singes. Une civilisation de singes qu'on va augmenter au fur et à mesure des parties. On joue tous en même temps. On prend les 3 premières cartes de notre deck. On part tous avec les mêmes. On les retourne. Et on aura tous le même temps pour agencer au mieux nos cartes. Je vais le faire de ton côté si tu veux, ce sera peut-être plus simple. Hop, hop, hop. Donc, on part avec des tamarins. Enfin, et en plus, on apprend des... On en apprend plus sur les animaux. Alors, tiens, ben on dit que ça, c'est pas trop mal. Et puis ça, c'est pas trop mal. Toi, tu fais ça. Et moi, je fais... moi, j'ai pas la même chose. Tiens, ta, 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 ta. Comme ça. Et comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais réaliser les actions des cartouches qui sont pleins. Et qui sont pleins, je vous vois venir, c'est un cartouche. Celui-là, il n'est pas fermé, donc il ne fait rien. Celui-là, alors toujours la ligne du haut de gauche à droite, puis la ligne du milieu de gauche à droite, puis la ligne du bas de gauche à droite. C'est très important, il y a un ordre précis à respecter. Celui-là, il n'est pas fermé, il ne fait rien. Celui-ci, il est fermé. Je prends un fruit et une graine. Ce sera ma réserve, ça me permettra de payer des trucs plus tard. Je prends une fleur et une graine parce que là c'est fermé, et là je prends rien. Ici, si je dépense une énergie, que je n'ai pas encore, j'ai un point de victoire. Ouais, c'est ça. Là, j'ai un point gratos. Autant le prendre. Autant le prendre. Ici, la piste de score. Ici, pour une fleur et un fruit, que je vais donc dépenser, je reprends un point. Ça, c'est pas fermé. Là, c'est pas fermé. Et là, c'est pas fermé. C'est la fin de mon tour. Si j'avais voulu, j'aurais pu dépenser des points de rage, qui sont juste ici. Ma piste de rage, elle est là. J'aurais pu dépenser des points de rage pour enlever un singe de mon assemblée et gagner ce qui était juste là. En l'occurrence, j'aurais gagné un fruit. Quand je l'enlève, il ne retourne pas avec les autres. Il est dégagé de la tribu. Il ne devait pas bien savoir faire la tarte aux myrtilles, il nous a gonflé. Il faut calculer le moment où vous faites ça parce que vous ne rapprochez pas vos singes après. Donc, si ça a réouvert des cartouches, tant pis pour vous. Voilà, une fois que c'est fait, on met ça dans sa défausse. Et on a ici 4 jetons. Ça, on a tous les mêmes. Hein. On choisit lequel on joue, par exemple, hop là. Attendez que tu fasses le focus. Les effets spéciaux sont incroyables. J'en dis que je vais jouer les chimpanzés. Hop là. Toi, tu choisis ton jeton, tu as fait tes trucs là, tous en même temps. On révèle. Je vais pouvoir... C'était un peu con ce que j'ai fait. Pas maintenant qu'on les enlève. Je vais pouvoir refaire l'effet d'un cartouche plein
Donc, c'était un très mauvais calcul de ma part. On dit que je redépense une énergie, je reprends un point de victoire. C'est le truc que je peux faire. Et je peux prendre un chimpanzé. Tadam, tadam, qui lui va venir ici. Je défausse ça. Je récupère mon jeton. Je reprends les 3 premières cartes. Je reviens les agencer, etc., etc. Le but étant, je ne sais plus combien de tours on joue. Bon, le but étant au bout d'un certain nombre de tours, je ne sais plus, d'avoir le plus de points possible. Sachant qu'il y a également des objets qui sont ici, vous allez pouvoir les utiliser une fois par tour, en payant le coût indiqué, qui est ici, c'est également à ça que servent les batteries. Hop, vous payez le coût qui est indiqué ici. Vous l'utilisez phase 1, 2 ou 3, phase 2, phase 3, au moment où on joue, et vous allez récupérer, vous allez appliquer l'effet et récupérer éventuellement des points de victoire. Payer 5 batteries pour récupérer 5 points de victoire, c'est quand même vachement intéressant. Il y en a 3 qui sont piochés en début de partie aléatoirement, et il y en a d'autres dans la boîte. C'est tout. Le but, c'est d'avoir le plus de points en jouant des singes et en les agençant de manière la plus optimale possible au moment opportun. Voilà. T'as tout compris? Oui, j'ai tout compris. Tu m'as écouté? Oui. Cool. Vous m'avez écouté? Je ne sais pas. Vous me répondrez, vous me direz. C'est hyper beau. Parce que bon, Vincent Dutray, il fait quand même... il fait quand même des super dessins. Et c'est hyper bien. Et il y a une variante solo. Voilà, je ne vous dirai pas comment ça se joue parce que... On vous laissera le découvrir si vous l'achetez. Exactement, voilà. Teasing, teasing, teasing. Et ben c'est tout, voilà. Ah, c'était une bonne semaine. C'était une bonne semaine, on a reçu plein de trucs, oui. C'est trop cool. À quoi vous avez envie de jouer? Toi, à quoi tu as envie de jouer? After Us, parce que déjà, il y a le mot gestion dedans, même si c'est pas des buildings. Et Trio. Ça a l'air cool. Hein. Ouais, ça a l'air vraiment cool. On n'a pas eu le temps de tester parce que on n'est que 2 cette semaine. Ouais, non, notre Padawan n'est pas là. Ah, Padawan n'est pas là. Ouais, Trio, grave. Space Aztec aussi. Mystacos Chairs peut-être à l'apéro. Ouais, mais à l'apéro du coup. Oui, bah oui, à l'apéro. Bon, on coupe et on va prendre l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Bon, allez. Allez, bon apéro à vous. Bon apéro à vous. La semaine prochaine, on ne sait pas encore s'il y aura une vidéo. Moi, je ne serai pas là, en tout cas. Donc, c'est les filles qui décideront. Venez pas au magasin. Ça va surtout dépendre de ce qu'on reçoit. Aussi, si on reçoit rien, on vous fera une story pour vous faire des coucous, quoi. Pour vous dire en vidéo qu'il n'y aura pas de vidéo. C'est ça, exactement. Faire une vidéo avec du son pour dire qu'il n'y a pas de son, ou faire une vidéo pour dire qu'il n'y aura pas de vidéo. Notre grande spécialité. En tout cas, venez pas au magasin exprès pour me voir, moi je serai pas là. Mais venez au magasin pour venir chercher After Us, Trio, Le Grand Méchant Monstre, Double Connect, tout ce qu'on a reçu, dévalisez-nous. Oui. Voilà. Bon apéro, à la semaine, pas bientôt. Peut-être à la semaine prochaine. Écoute, dire en vidéo que je serai pas là la semaine prochaine pour vous dire à la semaine prochaine. C'est la vie que j'ai choisi de mener. Allez, ciao. Salut.